Voilà, bonsoir. Je crois que j'ai réglé le problème. Je suis vraiment désolée. Est-ce qu'il y a des gens encore parmi vous qui ont quand même résisté à rester jusqu'à la fin? Dites-moi bonsoir, dites-moi bonsoir. Je suis vraiment désolée. Il y avait un souci de connexion à l'intérieur de mes groupes et donc il me prend pas comme administratrice et voilà. Donc je vois pas les commentaires. Donc je sais que je l'ai réglé, mais je vais encore vérifier si tout va bien. Toujours pas. Je crois que toujours pas. Ah voilà. Ah super. Super. Je vois. Oui, ok. Ça va. Ça commence. Mettez-moi des likes, mettez-moi des pouces, mettez-moi quelque chose pour voir si vous êtes là et si le son il est toujours ok. Attends, je regarde si le son. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, là je suis en train de vous voir défiler tout doucement. Voilà, merci Zinzina, merci tout, merci mes chers. Bonsoir. Enfin, ouf. Ça m'a pris une demi-heure pour que je comprenne ce qui se passe. Alors, je suis vraiment désolée pour le grand retard. Oui, c'est un imprévu, c'est au-delà de mes forces. En fait, il y a un souci au niveau de Facebook qui me confond au niveau administratrice parce que j'ai trois groupes. En fait, j'ai des pages et des groupes et apparemment il y a une fonctionnalité qui ne va pas. Voilà, donc j'ai tout réglé pour le moment. Et donc je suis ravie, on est déjà 11 en une minute de connexion. Waouh, cette fois-ci vous êtes nombreuses à être là. Super. Merci ma belle, merci. Donc voilà, donc ça a pris le temps que ça a pris. Je suis vraiment, je m'excuse, je suis désolée. Merci. Bonsoir Khadija, bonsoir Zinzina, bonsoir Rachida, bonsoir tout le monde. Isra, dites-moi où vous êtes, dans quelle ville, quel pays, pour que je vois. Est-ce qu'il y a que les Bruxellois qui sont là ou bien non? On est quand même nombreux de. Merci Amina. Moi aussi, je suis très contente de se connecter avec vous, même si vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. J'ai le cœur qui est un peu triste, mais voilà, donc c'est la réalité comme ça. Mais quand même, je rencontre pas mal de vous en vrai ou bien sur Skype suite à des conférences, des formations, des thérapies. Donc voilà. Et donc, je vais me présenter tout doucement pour celles qui sont nouvelles dans le groupe et celles qui me connaissent pas, ils ont oublié ou voilà, c'est comme ça. Donc, je suis Elazie Myriam, je suis thérapeute holistique. Alors, qui dit thérapeute holistique, je m'occupe de l'émotionnel, du corps et de l'énergie. Donc, c'est vraiment un trio important parce qu'il y a un niveau où on s'occupe que du corps ou bien on s'occupe que de le psycho-émotionnel, mais on oublie qu'il y a l'énergie et l'âme qui est encore là-dedans. Et donc, c'est un autre niveau que j'ai ajouté à mes outils depuis à peu près un an. Et donc, je suis officiellement praticien énergétique. Et donc, je soigne avec l'énergie aujourd'hui. Donc, au-delà de la thérapie psycho-émotionnelle, je soigne avec de l'énergie. Ah, voilà. Il y a des gens de Qatar. Waouh, je suis contente. Merci Khadija. Doha, c'est Doha. Bon, bonsoir de Qatar. Bruxelles, je vois. Ok, il y a beaucoup de Bruxellois, hein. Voilà, super. Alors, et donc, je suis thérapeute holistique. Ça, c'est un volet de mes volets de travail, de ma mission de vie qui me fait vibrer, qui me passionne. Et il y a aussi, je suis consultante spécialisée en tout ce qui est troubles d'apprentissage pour les enfants, tout ce qui a problèmes scolaires, tout ce qui est problèmes de comportement chez les enfants, les dyspraxiques, les hauts potentiels, les
Quand j'ai dit des troubles d'apprentissage, c'est l'appellation que la société ou l'éducation elle met là-dessus. Mais moi, je les appelle différemment. C'est des êtres de lumière qui essayent de nous donner des messages à travers leur comportement et tout ça, mais on doit être conscient de leur comportement. Voilà, donc ça c'est mon deuxième volet. Et il y en a encore d'autres volets, je vais pas les entamer tous ici. Je suis formatrice, je suis conférencière et bientôt je serai encore d'autres titres. Donc je suis en train de me former dans d'autres choses, donc voilà. Et donc, ça c'est en gros. En détail, il y aura beaucoup de choses. Ah, il y a de gens bleus aussi, Wadifa, c'est ça? Super, super. De France, Haute-Savoie, waouh. Ok Leïla, bonsoir, bonsoir. Ah ben franchement, là, je suis ravie, ravie. Alors, merci de votre présence dans le groupe. Ça me donne l'élan de continuer à partager, de vous donner de ce que je connais, ce que j'ai appris et ce que j'apprends tous les jours. Merci de votre présence, merci de votre partage, merci de votre invitation parce que le groupe il est fermé. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que on peut pas taguer et on peut pas taguer, on peut pas partager des vidéos. Pour une simple raison, c'est un groupe fermé pour les femmes. Et donc, voilà, donc il y a que les gens invités et qu'ils répondent à 3 questions avant de rentrer dans le groupe qui sont acceptées. Et donc voilà, donc si vous taguez quelqu'un, il ne peut pas vous voir, il peut pas voir le tag. Merci Leïla. Oui, j'essaie de partager aujourd'hui des petites choses parce que j'ai quand même pris une demi-heure de retard. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'a fait vibrer. Alors, Willbrook Anvers. Salam Fatima Zora, bonsoir. Bonsoir Bouchra, bonsoir Khadija. Merci à toi. Franchement, je suis reconnaissante et je suis très très touchée au fond de mon cœur avec tout ce qui se passe dans le groupe. Malgré qu'il y a des absences et je suis consciente que chacun est dans ses préoccupations. Et donc, je blâme personne. Au contraire, c'est que ça me fait vraiment plaisir de vous voir. On est 15 personnes déjà aujourd'hui, ce soir, en même pas 10 minutes. Et ça me fait vraiment vibrer. Voilà, Saint-Peterlo de Bruxelles aussi. Voilà, donc, alors, aujourd'hui, le live d'aujourd'hui est très important parce que c'est une étape de ma vie. Que quand j'étais consciente, mais vraiment, quand j'étais consciente de ce pouvoir de la pensée sur moi, sur mon corps, sur mon énergie, sur ma vie, sur mes projets, sur mes relations, sur mes réalisations. J'étais choquée. Au début, je n'ai pas accepté que c'est moi qui crée tout ça. Donc, toutes les problématiques de ma vie, tous les soucis de ma vie, tous les problèmes relationnels, tous les problèmes de manque d'argent, tous les problèmes de manque de relations, tous les problèmes de porte fermée, tous les problèmes de mes prières ne sont pas exaucées ou mes vœux ne sont pas exaucés. Tout ça, ça vient de moi. Mais pour que je serais consciente de ça, ça m'a pris des années et des années de formation, des années de thérapie, des années d'ateliers, des années de résidentiel en dehors de Belgique. Franchement, ça m'a pris des années. Mais chacun, il fait son chemin quand il peut. Et donc, nous sommes responsables à 1000% de tout ce qui nous arrive avec nos pensées. Vous allez peut-être été déjà confrontés à ça, mais il y en a d'autres qui ne sont pas à un niveau de chemin. C'est un long chemin d'être conscient que merci Rachida, merci, barakallahu fik. Vraiment, 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 ça me fait plaisir de partager parce que ça me fait vibrer. C'est ma passion de partager, de vous transmettre ce que j'apprends. Et je ne transmets pas quelque chose qui n'est pas appliqué pendant au moins une année dans ma vie. Donc, c'est vraiment, on va dire, quelque chose de très important. Je dois l'appliquer. À chaque chose que j'apprends, je dois l'appliquer en minimum une année. Au début, je l'applique à 40 jours et je vais vous dire pourquoi. Et après, je reste jusqu'à une année, jusqu'à ce que certains dossiers dans ma vie seront vraiment à l'aise. Et après, je transmets. C'est normal. On ne peut pas transmettre quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas, satisfait ou qu'elle donne des résultats chez nous. Voilà, c'est logique, on va dire. C'est très logique. Donc, je répète, on est à 1000%
responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie. À un détail près. Je vous jure, c'est un détail près. Donc, comment nos pensées, il régit notre vie. Alors, la meilleure chose, c'est qu'on arrive à un certain moment à être conscient de nos pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 000, ça c'est les vrais scientifiques et les neurosciences ces derniers temps, les dernières années, ils disent que c'est confirmé, hein, c'est vraiment des recherches confirmées, entre 60 000 et 70 000 pensées par jour qui défilent dans notre cerveau. Malheureusement, on n'est pas conscient de 99,999% de tout ce qui se passe. Et ces pensées-là, c'est elles qui décident, qui régissent notre vie, aujourd'hui. Et donc, oups, plus de connexion. Apparemment, Bouchra, moi, ma connexion, elle est correcte. Ok? Et donc, comment on dit, il faut se reconnecter. Ça veut dire, éteins, reconnecte, s'il te plaît. Ok? Alors, oui, je suis d'accord, il faut se responsabiliser et non se victimiser. Exactement, Nadia. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit au niveau religieux ou non religieux, ils font des prières, ils font des vœux, ok? Ils veulent, ils souhaitent, ils désirent des choses. Mais malheureusement, leur désir n'aboutit pas. Et ils commencent à blâmer, ils commencent à juger, ils commencent à vraiment à critiquer, ils commencent à reprocher, ils commencent à vibrer dans certaines émotions. Ils sont en colère, ils sont en rage, ils sont en haine, parce qu'ils mettent toute la responsabilité à l'extérieur de eux. Et c'est ce qui se passe vraiment dans notre vie pendant un X temps, ça s'est passé chez moi aussi. C'est que j'ai blâmé le pays, j'ai blâmé la famille, j'ai blâmé mon éducation, j'ai critiqué ma mère comment elle m'éduque. Oui, j'ai passé aussi par ça. Mais heureusement, à un certain moment, j'ai eu un déclic que le jour où je prends pas mon entière responsabilité, que moi je suis la cause de tout ce qui me passe dans ma vie, sans pour autant qu'on rentre en culpabilisation. C'est-à-dire, je prends la responsabilité. Je dis, moi, ok, c'est à cause de moi. Maintenant, je comprends, c'est à cause de moi. Comment le faire et le chemin que je vais passer, ça c'est autre chose. Mais ne rentrez pas dans une sorte de culpabilisation. C'est une émotion qui est très bas, qui vibre très bas, pour dire, oui, mais c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Non, c'est pas ça. Vraiment, en thérapie, en formation, on apprend que se responsabiliser, c'est pour avancer. Se responsabiliser, c'est pour prendre de l'avant. Se responsabiliser, c'est pour ouvrir des portes. De l'inconnu, de l'illogique, de l'irréel. Ok? Et c'est à partir de là, je vous assure, l'univers commence à vous aider. Parce que, autant qu'être humain, on a le choix au niveau de notre cerveau. On est les seules créatures sur la planète, sur ce monde-là, sur cet univers-là, qu'on a le choix dans notre vie. On a même le choix d'adorer ou pas. On a même le choix de faire des choses ou pas. On a le choix du tout. Parce qu'on a un cerveau. Et ce cerveau-là qui régit avec les pensées. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si y a des choses qui ne sont pas explicites. Et mettez-moi OK avec des pouces et des likes pour que je vois que vous me suivez jusqu'à maintenant et tout est explicite jusqu'à maintenant. Ça va? Je vais encore avancer, mais je préfère voir est-ce que tout suit jusqu'à maintenant. Alors, là, ok, merci. Super, je vois des pouces et des likes. Alors, juste, ce n'est, comment je veux dire, la conscience qu'on est les responsables de notre destin, qu'on est les responsables de ce qui arrive dans notre vie, ce n'est pas évident. Je répète, c'est pas évident d'être conscient et de reconnaître parce que il y a un ego qui est là, qui nous empêche de prendre notre entière responsabilité. Et je veux vous dire quelque chose, que quand je l'ai su, ça m'a vraiment perturbée. Il y a beaucoup de gens qui se disent
ouais, mais j'ai prié, j'ai fait des prières, j'ai demandé, j'avais un désir, j'ai même fait la loi de l'attraction, je l'ai appliquée, mais il n'y a rien qui m'arrive, il n'y a rien autant que dossier qui se résout dans ma vie, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Mais le bon Dieu, ou je ne sais pas quoi, il nous oublie, il donne à certains, il donne à personne, à moi, je suis malchanceuse, et ainsi de suite. Et il rentre dans un cycle vicieux, mais incroyable. Je vais vous dire quelque chose. Que ça soit le bon Dieu, si vous êtes croyant, que le nom il change, hein, parce qu'il y en a qui dit le Dieu, il y en a qui dit Allah, il y en a qui dit l'univers, il y en a qui dit la nature. Toutes ces personnes-là, ils croient qu'il y a une force supérieure qui régit notre vie. Et ça, on est tous d'accord sur là-dessus. Ok, l'appellation elle est différente parce que voilà, dans le groupe il y a aussi des gens qui ne sont pas musulmans, qui prononcent pas Allah, ou bien il y a des gens qui prononcent Dieu, des chrétiens ou autres convictions ou croyances. Donc, quelles que soient les appellations, on sait tous qu'il y a une force supérieure qui régit toute notre vie. Cette force supérieure, c'est impossible qu'elle répond pas à vos demandes, qu'elle répond pas à vos vœux, qu'elle répond pas à vos objectifs. Mais la différence, c'est que quand elle répond, elle est là, on va dire, dans les cieux. Ok, on va les caricaturer de cette manière-là. Elle est là dans les cieux. Donc, par exemple, j'ai demandé allez, d'avoir une fonction précise. Par exemple, je cherche un travail et je voulais être infirmière. Par exemple, je donne un exemple. Et donc, j'ai fait des études et après je cherchais un travail, j'ai pas trouvé et tout ça. Et après, je vais me blâmer, je vais tout ça. Bref, après, quand j'ai fait des prières pour que je trouve un travail, quand je fais le nécessaire au niveau d'action et tout ça, ça marchait pas. Le problème de beaucoup de gens, ils comprennent pas que tout est là. Tout est là. Tout ce que vous voulez, il est là. Tout dans la vie, que ça soit argent, homme de votre vie, la sérénité, tout il est là, tout il est là. Mais est-ce qu'on est à la hauteur de recevoir ça? C'est ça ce que je veux que vous vous demandez. Parfois, quelqu'un il demande d'avoir une maison avec tel critère. Donc il souhaite acheter une maison avec tel critère. Il fait tout son possible, les crédits, les démarches, la recherche, tout ce qu'il veut. Mais ça n'arrive pas chez lui. Parce que cette personne-là, il ne se demande pas, entre lui et lui, en fait, avec ses pensées, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je suis à la hauteur de ça? Est-ce que je suis alignée avec ce que je demande? En général, la question, elle est claire, la réponse, elle est claire. Si on est aligné, on reçoit tout de suite, parce qu'elle est là. Elle est déjà exaucée, elle est déjà arrivée. Tout ce qu'on a demandé dans l'univers, il est déjà là. Mais est-ce qu'on est en clair avec nos pensées? Je vais vous dire quelque chose qui m'a interpellée. Voilà, je demande une maison. J'ai fait toutes les démarches, machin et tout ça. À un certain moment, ça n'arrive pas. Donc, je suis impatiente, ça n'arrive pas. Et je comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. En même temps que ça n'arrive pas, cette personne-là qui demande une maison, qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'intérieur de lui? Il est en train de se dire, ouais, mais c'est cher quand même. Ouais, mais c'est impossible. Moi, je vais avoir cette maison. Oui, mais aujourd'hui et dans ce pays-là, sans crédit, sans ça, est-ce que je peux avoir? Waouh! Et donc, regardez les doutes, regardez les pensées, regardez le vélo de mental et des pensées qui est en train de rouler et qui est en train de nous bloquer. On appelle ça l'auto-sabotage. C'est vraiment, on est en train de s'auto-saboter nous-mêmes. Donc, on a fait toutes les actions, on a fait un souhait, on a fait les actions, on a fait les démarches, on a fait tout. Et on est en train de s'auto-saboter avec nos pensées pour que cette chose-là n'arrive pas chez nous. Et pourtant, elle est là. L'univers, elle a répondu. Quand tu as fait ton désir, quand tu as fait tes prières, quand tu as fait tes vœux, l'univers, il t'a répondu. Mais malheureusement, de nouveau, avec nos pensées qui sont en 99% négatifs, sauf si la personne elle les éduque. Et là, je vais encore m'expliquer. Donc, vous savez qu'il y a, comme j'ai dit, il y a entre 50 000 et 70 000 pensées négatives qui tournent dans notre tête.
Donc, on est programmé comme des êtres humains négativement. En plus de ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire ce qui se passe autour de nous au niveau média, au niveau environnement, au niveau familial, au niveau des problèmes, au niveau... Ça rajoute encore. Ça rajoute. Ça veut dire on n'est pas entouré des gens qui sont très positifs. Et donc, plus que les 70 000 qui sont pensés négatifs, et donc on ne suscite pas autour de nous un environnement qui nous pousse à être dans le positif. Donc comment voulez-vous qu'on avance dans notre vie? C'est ça ce que je vous raconte. Regardez-vous autour de vous. Si vous êtes fatigué, si vous avez un problème, vous allez aller chez une copine ou une belle-sœur ou une sœur ou je ne sais pas qui vous allez et vous allez encore raconter, déposer et la personne qui est en face de vous, vous allez comprendre tout de suite qu'elle dépose aussi de son côté. Vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement ça roule dans le mental que quand vous déposez une histoire ou un problème à l'autre, au lieu que vous vibrez les deux en positif, vous voulez ok, c'est bon, c'est ok, maintenant il y a un souci. Et déjà, le mot problème, c'est un mot qui est fou pour la pensée. Ok? Donc, on est entouré que par de négatifs. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer la TV au niveau des médias, au niveau des vidéos, au niveau des films, au niveau des images, combien de messages on reçoit et de négatifs, c'est incroyable. Je vous jure, le jour où j'ai fait la vidéo sur les écrans pour les enfants, vous ne vous rendez pas compte, même au niveau adulte, entre les vidéos, en fait, entre les images, parce que la vidéo, c'est des successions des images, hein, ok? C'est dessiné, c'est en fonction. Et entre les vidéos, en fait, entre les images, il y a des messages qui s'appellent les messages subliminaux, négatifs. Parce qu'il y a aussi les messages subliminaux positifs qu'on peut utiliser pour augmenter nos vibrations. Tapez sur le Google ou YouTube musique subliminale ou message subliminal. Vous allez comprendre combien on reçoit de messages par Internet et par la TV et qui rentrent directement dans notre subconscient, dans nos pensées, et ça vraiment, ça affecte notre pensée et notre manière d'être et par la suite notre énergie qui va changer aussi dans le sens négatif. Et donc c'est pour ça ça fait 2 ans en fait à peu près quand j'ai commencé l'énergétique que j'ai béni l'écran de ma maison. J'ai pas enlevé les écrans, mais au moins c'est tous les 2 mois, tous les 3 mois que je regarde quelque chose qui m'intéresse. Et même pour les enfants, c'est presque pareil, une fois le week-end, de temps en temps, pour ne pas être un peu rigide et autoritaire. Et donc voilà. Donc, on est entouré par du négatif et on est programmé négatif. Donc, pour s'aider à avancer vers le positif, il faut beaucoup d'efforts. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'il faut faire pour être positif. Parce qu'on a l'ego qui est là, qui est en train de nous empêcher à s'aligner et à avancer, à être en plein gré positivement et tout ça. Alors, il y a... qu'est-ce que je voulais dire? Au début, je crois que je vous ai parlé des maladies. Je vais lier les pensées aux maladies. Alors, toutes les maladies actuelles, ils ne sont pas des maladies physiques. Et je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous, et vous pouvez me mettre des likes et des pouces si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez été confronté à ça ou être consciente à ça. Voilà, je vois des pouces, je vois des likes. Toutes les maladies actuelles, toutes les malaises du corps, ils sont dus à une source psycho-émotionnelle. Qui dit une source psycho-émotionnelle, une émotion, elle est due à une pensée. Et donc une pensée, tu penses à quelque chose, tu te mets dans un état, on dit tu te mets dans un état émotionnel, et cet état émotionnel qui va faire que tu fais un comportement. Un comportement, il devient une habitude. Une habitude, ça devient quelque chose de régulier, une personnalité, un caractère. Et ça devient quelque chose de fixe. Ça doit changer. Tout, on peut changer tout. Mais ce que je voulais aujourd'hui, que vous soyez un peu conscient et vous soyez l'observatrice, l'observateur
de votre état de conscience. Et on ne sait pas être dans l'état de l'observation si on est dispersé en dehors de notre champ de soi. Quand j'ai dit le champ de soi, c'est revenir vers moi, vers soi, vers mon cœur, et ne pas rester dans mon mental et l'extérieur autour de moi. Et donc, ce qui se passe, c'est que malheureusement, on est tellement dispersé, on est tellement décentré à l'extérieur de nous, ça veut dire avec ce qui se passe à l'extérieur, l'environnement, les écrans, les événements, les familles, les milieux et tout ça. Et donc on est tellement à l'extérieur de soi, que on est décentré. Et donc on ne peut pas vibrer dans le positif. On ne peut pas être l'observateur de nos pensées. On ne peut pas être celui qui maîtrise nos pensées si on revient vers soi. Et on diminue un petit peu toutes les, on va dire, les perturbations externes. C'est là où on va parler un petit peu de la méditation, le centrage, revenir vers soi, pour un petit peu calmer le flux de ces pensées qui détruit notre vie. Alors je vais essayer de lire un petit peu les messages. Oui, c'est vrai, malheureusement. Les pensées affectent directement notre comportement, notre vision des choses et tout ce qui nous entoure maintenant notre vie. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit parce que Souad, tu viens de me rejoindre maintenant, mais c'est ce que j'ai dit au début de live, c'est que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est les résultats directs de ce qui se passe dans notre cerveau et notre pensée. Donc tout, sans exception. Ok? Alors, alors, j'étais où encore dans les pensées? Et donc, si on veut maîtriser le flux de pensées, ils sont 70 000. C'est faisable. Beaucoup de personnes qui sont dans le chemin de développement personnel, qui sont dans le chemin des thérapies, qui sont dans les chemins de la lecture, qui sont dans le chemin de la conscience, de l'éveil, à travers beaucoup d'outils, ils ont arrivé à maîtriser en grande partie ces pensées-là. Il y a même des moments, à un certain moment, c'est pour ça que je rigole, et c'est pas pour me la péter, que j'ai même arrivé à capter, et même je cherche une pensée, je la trouve pas. Tellement je bannis les autres. Ok? Et alors, quand je trouve rien, je crée une positive. Donc, j'ai dit, je suis joyeuse. Je me sens en paix. Je me sens contente. Et je commence à gratifier parce que la gratitude aussi, c'est une des pensées positives. Et donc, oui, on arrive à un certain moment à capter toutes les pensées qui sont là et qui sont néfastes en grande partie et qui détruisent notre vie. Oui, Nadia, si on vit dans le passé, on vit dans le futur, on est dans l'anxiété, on est dans la colère, on est dans la rage, on est dans la haine, on est dans le non-pardon. Et malheureusement, on vit des émotions qui sont vraiment, vraiment pas bien. Et ce n'est pas évident, hein. Excusez-moi. Alors, mais comment se protéger de son environnement? Alors, Bouchra, tu me parles d'un environnement proche ou de l'environnement grand? Comme ça, je peux répondre à ta question. Donc, tu sais me dire, parce que c'est deux différents, hein. Quand je parle de l'environnement proche, c'est nos hommes, nos enfants, la grande famille, en fait, les mamans, les papas, les frères et les sœurs, les belles-sœurs et tout ça. Et l'environnement grand, c'est vraiment en dehors de la famille, quoi. Donc, voilà. Ok, peut-on nous donner des techniques? Oui, j'avance tout doucement parce que, s'il vous plaît, que ce soit Khadija ou les autres, ne soyez pas dans le futur de comment je peux faire pour arrêter tout ça, s'il vous plaît. Parce que là, il y a votre ego qui dit le comment, ok? Le cœur, il dit pas comment. Et c'est comme ça qu'on sait faire la différence entre est-ce que c'est mon ego qui me contrôle ou bien c'est mon cœur qui me guide? Le mental et l'ego, il demande toujours le pourquoi, le comment et tout ça. Il te met dans une charge lourde pour chercher la solution. Le cœur,
tu avances avec lui et il te guide tout doucement avec une légèreté. C'est-à-dire le cœur, il te demande, tu veux quoi? Est-ce que tu veux maîtriser tes pensées? Tu dis oui, je veux maîtriser mes pensées. Alors, tu lui demandes ce que tu veux, mais tu ne cherches pas avec le cœur comment tu dois le faire. Vous voyez? Mais ça, c'est un autre sujet que je peux le citer un autre jour, parce que franchement, être guidé par le cœur, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie. C'est pour ça, je passe d'un niveau à l'autre tout doucement. Je passe d'un niveau à l'autre tout doucement, s'il vous plaît, parce que on doit d'abord être conscient de nos pensées, savoir les observer, savoir un petit peu les maîtriser, et après, une autre petite étape, c'est aller vers le cœur. C'est juste cela fait quelque temps que j'essaie. Oui, c'est des petites techniques, Khadija. C'est pas un souci. Ça peut prendre toute une vie. Vous ne pouvez pas imaginer que ça peut prendre une vie totale. Donc, c'est un chemin. Il faut être patient et il faut être vraiment patient et aller tout doucement. Ça va? Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de savoir comment faire les choses, c'est d'être conscient. Et être conscient, ça peut vibrer. Tu vas les ressentir, ma belle. C'est vraiment, mes chers, c'est vraiment ressentir que, waouh, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mes pensées. Voilà. Alors, il y a une petite astuce que je vais vous demander et je veux que vous me répondez. Est-ce que vous et vos pensées, vous êtes un? Répondez ici. Vous me dites un ou deux, s'il vous plaît. Si vous me suivez, et comme ça, je vais savoir est-ce que vous me suivez ou pas. Est-ce que vous et vos pensées, vous êtes un ou vous êtes deux? Alors, j'attends. Comme ça, je vois qui me suit, qui est concentré avec moi et tout ça. On est deux. Ok. La satisfaction. Alors, je vais lire un message. Alors, pour moi, j'arrive à me protéger de mes pensées négatives en pensant toujours à toutes les bonnes choses que je possède déjà et que d'autres n'ont pas. La satisfaction avec ce que je peux influencer, tous positifs. Oui, la gratitude, c'est un des moyens d'être positif. Mais apparemment, tu as dépassé l'étape d'être conscient de tes pensées négatives. Là, je suis au début. Donc, je suis au début parce qu'il y en a beaucoup de personnes aujourd'hui ne maîtrisent pas leur conscience. Alors, il y en a qui disent 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alors, la nouvelle, c'est que vous et vos pensées, vous êtes deux. Si vous dites 1, ça veut dire que les pensées vous contrôlent. Et c'est pas normal. Vos pensées, ils font partie de vous. Donc, vous êtes deux. Vous n'êtes pas un. Donc, est-ce que le message, il est arrivé? Parce que si on dissociait les pensées de nous, on pouvait avoir la maîtrise sur les pensées, le contrôle sur les pensées. Si vous dites on est un, c'est que les pensées sont de régir votre vie, sont en train de contrôler, ils ont l'autorité sur vous. Et c'est pas normal que, autant qu'être humain, qui a le choix et qui a tout, la conscience, ok, que les pensées nous contrôlent. Ce qui se passe que pendant des années, oui, le contrôle, les pensées contrôlent notre vie. Ok? Un certain moment, un instant. Youssef, ta chambre tout de suite, s'il vous plaît. Oui, parce que je suis en train de travailler. Ok? Alors, donc, ça va? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux voir des likes, des cœurs? S'il vous plaît, pour voir ce que vous me suivez. Est-ce que, au niveau de votre imagination, vous avez bien imaginé, vous avez fait l'image que vous et vos pensées, vous êtes deux. Et donc, vous avez le contrôle et vous devez avoir le contrôle sur ces pensées-là. Vous devez les capter une par une et vous devez les érayer une par une s'ils sont négatifs et les remplacer par du positif. C'est le seul moyen.
étant donné, je répète, qu'on est programmé négativement, on est entouré de négatifs, il n'y a que des choses qui arrivent, que ça soit dans le passé et que ça soit notre anxiété par rapport à le futur qui nous met dans des états négatifs. Donc on a tout le temps, presque, si vous observez correctement, et donc si vous vous prenez l'habitude, s'il vous plaît, de rentrer dans l'étape de l'observation, vous allez remarquer vous-même, mais c'est vraiment flagrant, que depuis le matin du réveil, déjà le réveil, sans que je bouge de mon lit, observez ce qui se passe dans votre tête. Oh, j'en ai marre, il y a le téléphone qui sonne. Oh, je dois me réveiller. Oh, je suis fatiguée. Oh, je suis morte. Oh, je suis... Et encore, les enfants, ils vont me crever. Et encore, je vais recevoir ça. Et encore, je dois aller à la commune. Et encore, je dois faire ça. Et encore. Observez-vous, s'il vous plaît, à la minute qui suit le réveil. Regardez comment vos pensées, ils sont négatifs. Quand vous voulez dormir, les 5 minutes avant le sommeil, observez-vous sur quel mode vous dormez. Est-ce que vous dormez sur le plus ou sur le moins? Est-ce que vous dormez sur ok, ma journée elle était bien, je suis en bonne santé, je peux faire des choses bien et tout ça? Ou vous dormez sur oh là là, quelle journée catastrophe, les enfants ils ont fait je ne sais pas quoi, on s'est disputé avec mon mari, le boulot ça n'a pas été. Observez-vous. Ah Wadifa, à la prochaine. Et en plus, il sera pas enregistré. C'est exceptionnel, mais il sera pas enregistré. Ok? Alors, sincèrement, on est toute la journée baigné dans le négatif. Et donc, si on se force pas, de s'observer. Donc, il suffit que de prendre des moments de silence, de calme. Il suffit de 5 minutes. Prendre des moments du calme, du silence et observer ce qui se passe dans la tête. Ok? Alors, il y a une belle question que vous pouvez faire tout de suite et je vais prendre le temps avec vous. Vous allez vous demander c'est quoi la prochaine pensée, c'est quoi la couleur de ma prochaine pensée. Et donc, posez-vous, s'il vous plaît, cette question maintenant avec moi et regardez les pensées qui vont venir dans votre cerveau. Est-ce que vous pouvez les capter, s'il vous plaît? Ok? Donc, quelle est la couleur de ma prochaine pensée? Ne vous souciez pas est-ce que la pensée elle a une couleur ou pas. C'est pas ça. Ça, c'est l'ego qui va parler de ça. Moi, je voulais que vous posiez cette question. Vous fermez un petit peu vos yeux et vous posez la question. Quelle est la couleur de la prochaine pensée? Et là, vous allez capter beaucoup plus les pensées qu'avant. La personne qui va faire cet exercice ici avec moi, je veux qu'elle me fait OK. Et c'est quoi, ça a été quoi la prochaine pensée? Et elle est comment? Quand j'ai dit la couleur de la pensée, c'est surtout est-ce que c'est une pensée qui va venir négative ou une pensée qui va venir positive? Donc ça, c'est un un exercice banal pour arrêter le flux de la pensée et pour un petit peu capter les pensées qui courent. Voilà, je vois ici que Rosa, elle a essayé. Zora, elle a essayé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui essayent? Donc, je vais aller doucement avec vous. Si vous voulez arrêter le flux de la pensée, il y a un exercice que j'ai appris, on a pas mal. Fermez les yeux dans le calme et dites rose comme la vie est rose, Nedia. Alors dites, c'est quelle est la couleur de la prochaine pensée qui va circuler? Est-ce que... Ok, waouh, il y en a beaucoup qui ont fait l'exercice. Super. Je veux des réactions. Il était comment? Mais quand j'ai dit la couleur, c'est pas forcément la couleur elle-même, c'est pas le sens de la couleur bleu, vert, rose. C'est que vous captez la prochaine couleur, ok? Alors, ma question, ces pensées-là, est-ce que vous êtes conscient? Vous l'avez capté en bleu, vous l'avez capté en rose, ok. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce qu'ils sont négatifs ou ils sont positifs? Alors, mettez-moi un plus ou un moins dans les commentaires. Plus ou moins?
Concentré sur le positif, belle émotion exactement rose. Super! Alors, il y en a qui voient des roses, c'est bien. On a un très beau groupe, hein? Ok, Salima, elle dit bonne. Plus. Ok, super. Plus. Waouh! Ça va? Alors, pourquoi vous êtes dans le live alors? C'est parfait! Super. Alors, oui, à 10 heures de soir, avec un live comme ça qui a commencé en positif, normalement ça va être plus. Je vais vous demander de faire le même exercice tous les jours et vous allez voir que ce n'est pas évident que tout ce que vous captez il est positif. On va le rendre positif avec le temps, avec le chemin qu'on va parcourir. Ok? Alors, pourquoi je suis positive quand il y a du soleil? Oui. Il y a une personne qui pose cette question, pourquoi je suis positive quand il y a du soleil? Euh, alors, il y en a d'autres qui me disent malgré une grosse migraine, de plus malgré une grosse migraine. Oui, en fait, je répète, toutes les symptomatiques, en fait, tout ce qui est symptômes dans le corps, c'est une étape finale de ce qui se passe dans le psyché. Ça veut dire le psyché, il est déjà en dégradation. Le psyché, quand je parle de psyché, c'est le mental, le psycho-émotionnel. Quand il est en dégradation avancée, il y a un SOS, une sorte d'SOS, une sorte de alerte et tout ça dans le corps pour qu'il se manifeste. Parce que le psyché, tout ce qui est mental, on ne le voit pas. Et pour qu'on puisse le voir en tant qu'être humain, il doit être sous forme matérialisée. Matérialisé, ça veut dire on peut le toucher, on peut le voir sur des analyses du sang, sur des IRM, sur des scanners et tout ça. Et donc pour que ça soit de l'énergétique, jusqu'à le psycho-émotionnel et le mental, jusqu'à le corps, c'est déjà très, 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 très profond et dégradé. Ça veut dire notre état, il est détérioré, on va dire en gros comme ça, pas pour être négatif. Même l'eczéma, Leïla. Tout, toutes les maladies, ils ont une cause, ils ont une source psycho-émotionnelle. Si on touche la source, si on reçoit bien le message correct au niveau du temps, normalement tout disparaîtra. Okay? Même le cancer, même la sclérose en plaques, l'Alzheimer, tout, vraiment toutes les maladies, ils ont une raison d'être. Okay? Alors, dès qu'on reçoit le bon message de l'univers à travers cette maladie, on n'est pas têtu, on n'a pas laissé notre ego agir et tout ça, normalement ils disparaîtront tout de suite. Okay? Donc, je réponds à la personne qui a dit pourquoi quand il y a du soleil, parce que votre météo, elle est régie pas de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur. Donc, c'est en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Mon fils à 10 heures, il est en train de chanter parce qu'il a fait une bonne sieste, il est en bonne humeur et donc il est en train de chanter. Voilà. Et donc, quand on est régi par l'extérieur, on attend que l'extérieur soit bien pour que nous on soit bien. Mais malheureusement, c'est pas ça ce qu'on doit être dans cet état-là. Même la fibromyalgie, j'en ai la fibromyalgie depuis l'année passée. J'ai eu un IRM, j'ai dit au médecin, ok, j'ai compris mon message, j'ai été chercher plusieurs thérapeutes naturels et donc je me suis même formée comment on dit, en bioanalogie, ça veut dire la source des maladies, pourquoi les maladies existent, pourquoi il y a des messages derrière les maladies. Et donc, j'ai traité la fibromyalgie en 3 mois. C'est le même professionnel qui a vu l'IRM dans tout mon corps, dans l'IRM qui a vu la fibromyalgie. Et parce que j'ai compris le message derrière cette maladie-là, exactement pourquoi elle est venue dans mon corps, donc j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin des réponses derrière ce message. Franchement, c'était déclaré en septembre, en décembre, en faisant le même IRM, le professeur, il m'a dit, je ne comprends pas ce qui se passe, mais il y a une erreur. J'ai dit, ok, il y a une erreur, mais il y a une IRM prouvée, ça veut dire quelque chose de matérialisé. Il n'a pas compris, ce professeur d'une grande université ici à l'UCL, à Bruxelles, quand en 3 mois, il a vu qu'une fibromyalgie, elle peut disparaître. Imaginez-vous, même un cancer, il peut disparaître. Hein.
il peut disparaître. Donc oui, j'ai convaincu des maladies. J'ai eu 3 maladies graves en 6 mois. Ces maladies-là, tous les médecins, 3 hôpitaux de Bruxelles, on est dans l'Europe, 3 hôpitaux qui m'ont dit que c'est des maladies incurables, que vous retournez plus travailler, que vous ne serez pas en état de même de marcher et tout ça. Ah ben non. Je suis en bonne santé, en pleine forme, parce que j'ai décidé de comprendre le message, j'ai décidé d'accepter, j'ai décidé de changer mon état intérieur et j'ai décidé d'avancer et de ne plus commettre les mêmes erreurs qu'avant. Parce que je suis en conscience aujourd'hui, je suis en éveil aujourd'hui et donc je ne refais plus les mêmes erreurs. Par contre, les messages, je peux les recevoir tout le temps. Parce que c'est comme ça, on chemine dans l'univers, tu finis un examen, tu passes à un autre examen et tu chemines comme ça dans l'univers. Ok? C'était positif parce que j'étais cool et j'étais en phase avec toi. Oui, Nadia, c'est pour ça que j'ai dit l'exercice, il est venu après un live positif, un live de vibration, un live de communication. On est tous ici ensemble et c'est normal que vous avez vu que des trucs qui sont positifs comme le rose, le bleu et tout ça et pas du négatif parce qu'on est déjà dans des vibrations ici. Par contre, les personnes qui ont déjà vu de négatif, je vous invite vraiment à être l'observatrice, l'observateur de vos pensées. Ça prendra le chemin que ça prendra. Ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas parce que tant que vous énervez, tant que vous inquiétez, vous vous mettez dans une énergie qui est déjà négative. Le but, c'est que vous allez avancer tout doucement. Ça prendra le chemin que ça prendra. Moi, il y a des choses, franchement, ça m'a pris des années. Je vous dis la vérité. C'est un début, c'est le seuil de quelque chose, c'est un début de quelque chose. Donc, être s'il vous plaît conscient de ce qui vous arrive, l'observateur. À la fin de ce live, je ne veux pas, s'il vous plaît, et je répète, que personne se demande comment je peux me changer maintenant. Le but, c'est pas comment je peux me changer. Le but, c'est que aujourd'hui, je suis consciente. J'ai appris quelques informations. Myriam a dit, elle nous a annoncé des choses. Maintenant, est-ce que je suis consciente? Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer tout doucement? Parce que comment je peux changer? Non. C'est approfondir le sujet. C'est-à-dire, on peut lire, on peut apprendre, on peut avancer dans ça. Parfois, et moi-même, je n'étais pas capable au début d'aller toute seule. Et donc, j'ai un maître. Ok, donc j'ai des maîtres aujourd'hui. Donc, à chaque moment de ma vie, à chaque obstacle, j'ai des maîtres qui me suivent. Quand j'ai dit des maîtres, c'est des personnes qui sont venues dans ma vie avec des messages, qui m'aident à avancer, que ce soit des thérapeutes, des formateurs, des collègues. Voilà, c'est des personnes qui sont dans ma vie aujourd'hui. Il y en a plusieurs parce que je les cherche. Je paye le prix, ça veut dire je m'investis, j'investis sur moi en payant leurs honoraires. Quand je paye leurs honoraires, qui sont très très chers parfois, c'est que je leur donne la valeur de toute la recherche qu'ils ont fait et donc ils vont m'épargner un grand chemin. Au lieu que je passe 50 ans à courir et je ne comprends pas et je n'arrive pas toute seule, eux, ils me font épargner du temps et donc ça peut faire 6 mois au lieu de 20 ans par exemple. Donc c'est pour un petit peu vous expliquer comment ça se passe au niveau de chemin, au niveau de... Oui, on peut faire tout seul le chemin. Il y en a beaucoup de personnes qui ont les compétences, qui ont moins de blessures, moins de chocs, moins de traumas, que leur environnement il est propice pour avancer tout seul. Mais il y en a d'autres personnes que ce n'est pas évident. La fatigue, le stress, l'environnement, l'ancienneté des blessures, les traumas, les situations difficiles et tout ça. Donc ils savent pas avancer. Et moi j'étais une personne qui ne sait pas avancer à un certain moment toute seule. Et donc de temps en temps, 2 fois, 3 fois par an, j'ai un maître à qui je m'adresse et qui, sur un sujet bien précis, me donne des clés très vite. Donc maintenant, j'ai tellement avancé. Au début, ça m'a pris, franchement, je m'en souviens, il y a 20 ans, la première thérapie que j'ai fait, ça m'a pris 2 ans. 2 ans pour une histoire de 1 fois par semaine pour que je comprenne certaines choses. Donc ça prend le temps que ça prendra parce que ça nettoie des couches. Attention, quand on fait une thérapie, ça nettoie la première couche, mais après, il y a encore la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc pour que moi j'arrive toute seule, il faut que j'arrive à la 9e. Mais le premier, c'est des personnes dans la vie qui sont là, c'est des professionnels, c'est des gens compétents. C'est des gens qui ont passé par les mêmes expériences que nous, différemment, mais les mêmes expériences que nous, qui ont appris, qui ont des diplômes, qui ont des formations, qui ont d'expériences, qui ont des vécus, qui ont de l'avance
par rapport à nous qui peuvent nous aider et tout ça. Et donc, et donc, si seulement on pouvait réveiller les consciences, oui, Bouchra, mais notre rôle, c'est accompagner les gens, autant que thérapeute, autant que professionnel de la santé, autant on peut avancer, accompagner les gens. Il y a une personne qui me dit, est-ce que la psychologie, ça peut aider? Oui, mais quel genre de psychologie, c'est ça? Ok, donc oui, ça peut aider, mais il faut savoir quel genre de psychologie, ok? Oui, on peut prendre conscience. Alors, alors, il y en a encore d'autres messages. Attends, je suis en train de relire. Attention, c'est délicat pour les personnes atteintes concernant les maladies où tu parles pour toi seulement. Alors, j'ai quand même compris ton message, Bouchra. Je vais encore me répéter. Pour les maladies, quand j'ai dit qu'il y a une source psycho-émotionnelle, ça n'empêche pas que la médecine conventionnelle, elle est très importante. Moi, j'ai pris mes médicaments, j'ai fait mes scanners, mes IRM, mon suivi au niveau des médecins conventionnels, mais en même temps, j'étais dans le naturel. Donc, j'ai combiné les deux. Donc, en aucun moment, je n'ai dit que quand vous êtes malade, il faut pas suivre les médecins. Attention, merci. Bouchra ce que tu viens de me le dire. Oui, quand je parle que la source des maladies est là à 100% psycho-émotionnelle, ça n'inclut pas, en fait, ça n'empêche pas que moi, j'étais vers les médecins. J'ai fait ce qu'il y a à faire au niveau médecine. J'ai été vers la médecine conventionnelle, j'ai fait mes RM, j'ai fait mes analyses, j'ai fait tout, mais en faisant ça, j'étais pas dans le négatif, j'étais pas dans le non-acceptation de la maladie, j'étais pas dans la non-conscience de le message derrière, j'étais pas dans le refus, la négation et la rage, la colère, pourquoi que moi, pourquoi j'ai eu ça, pourquoi j'ai perdu mon œil parce que je suis aveugle d'un œil. J'étais pas là négativement, c'est ça ce que je voulais dire. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, je fais tout le nécessaire. J'ai un cancer, je prends ma chimio, je fais mes analyses, je suis les médecins et en même temps, je fais une thérapie accompagnée. Donc, beaucoup de personnes, quand ils sont en maladie, ils suivent le conventionnel, mais ils traitent pas le psycho-émotionnel. Ce qui arrive entre-temps, c'est qu'on reçoit la deuxième maladie qui va nous faire le même message. On reçoit la troisième maladie qui va nous faire le même message. Ou bien, parfois, il y a un récidive de la même maladie. Ça veut dire la même maladie, elle revient. Elle revient dans un autre organe. Par exemple, le cancer des seins, on est guéri, on a suivi que la médecine conventionnelle, mais on n'a pas traité le mental, on n'a pas traité les pensées négatives, on n'a pas traité notre état psycho-émotionnel, notre état psycho-énergétique. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'à un certain moment, la même maladie, elle va être guérie dans les seins, mais elle va passer, par exemple, au foie, elle va passer à l'utérus, elle va passer à la moelle épinière. Parce que on n'a pas traité la source de la maladie. On a traité le symptôme, mais on n'a pas traité la source. C'est surtout ça ce que je voulais dire. Et donc, moi, je conseille, et c'est ce que j'ai fait, en parallèle avec ce que j'ai fait au niveau médecine conventionnelle, c'est-à-dire les IRM, les analyses, les médicaments, les antibiotiques, tout ce que vous voulez, je me suis traitée en naturopathie, je me suis traitée en microkiné, je me suis traitée chez 2 thérapeutes. Parce que je voulais comprendre le message que je n'arrivais pas à comprendre toute seule. Parce qu'en négligeant le premier message de la première maladie, j'ai reçu la deuxième maladie. En négligeant le message derrière la deuxième maladie, j'ai reçu la troisième maladie. Là, j'ai dit stop, il y a quelque chose derrière que je n'arrive pas à comprendre toute seule. Ok? Voilà. Donc, et que penses-tu de jeûne thérapeutique? Oui, Nadia, le jeûne thérapeutique, il est excellent quand on est déjà en état de vibration positive. Mais si tu es déjà dans un état lamentable négativement, je ne comprends pas comment tu vas supporter la famine. Ça veut dire ne pas manger toute la journée. Je ne comprends pas comment tu vas contrôler ou maîtriser tes émotions et le changement de tes hormones, parce que tout le corps il change en tant que jeune. Et même le jeûne lui-même,
la manière dont on les a appris à travers nos formateurs, à travers nos savants, à travers, pour ceux qui sont religieux, à travers les religieux et tout ça, on a mal appris le jeûne. Et l'année passée, je crois que j'ai fait, pendant le mois de Ramadan, pour les musulmans, j'ai fait une vidéo pour expliquer c'est quoi le jeûne exactement et c'est quoi la valeur, que ça soit énergétique, corporelle, spirituelle du jeûne, qui au-delà de ce que certaines religions ils nous ont fait comprendre. Et donc oui, je suis d'accord, il est très important, mais pas quand on est déjà négatif. Si on a fait un bon chemin, si on a compris la valeur du jeûne, je peux confirmer. Ok? Alors, le sujet, il est énorme. Ça se termine pas. On est déjà à 10h30. Donc, j'ai fait 1 heure de live. Merci. Merci de votre présence. Merci de votre suivi. Merci. Je suis vraiment reconnaissante envers vous de vos réactions. Passez l'exercice avec moi. Les cœurs que je reçois, ça me touche énormément. Et ça me fait chaud au cœur que vous êtes là, vous êtes en train d'écouter, vous êtes là en train de me demander des questions. Ça me fait que vibrer parce que c'est une passion chez moi. C'est de mettre tout le monde en paix. Parce que je la vis, je vis avec, je la sens et je veux que tout le monde sent cette paix aujourd'hui que moi je la ressens. Et donc, je suis émue parce que c'est énorme quand on fait un chemin et que on arrive à accompagner certaines personnes en transmettant. Je n'ai pas encore terminé tout chez moi parce qu'il y en a un dossier chez moi qui n'est pas complet et donc je travaille là-dessus. Mais j'estime que j'ai avancé et j'avance encore. J'apprends de vous et vous apprenez de moi. Donc c'est vraiment dans le win-win parce que moi je suis pas parfaite. Donc merci à votre présence aujourd'hui, à consacrer du temps pour vous parce que ça c'est un amour de soi si on prend du temps pour apprendre. Apprendre, ça nourrit l'âme parce que on mange toute la journée, mais on donne pas à notre âme de la nourriture positive, quoi. Ok? N'hésitez pas, même après le live, sur le mur de fusion avec soi, si vous avez encore des questions à me les poser, je vais essayer de répondre au maximum et je vais continuer dans ce sens-là, en fait, parce que ça c'est que on va dire 10% du sujet sur la pensée parce que le sujet il est énorme et je vous dis pas comment il est majestueux ce sujet au niveau de la pensée parce que ça change toute une vie. Ok? J'estime que pour aujourd'hui j'ai tout dit. Merci à tout le monde, reconnaissant de votre présence, je répète parce que je suis très touchée. Pour celles qui ne savent pas, j'accompagne des personnes en Skype à distance. Donc j'ai de la clientèle en France, en Canada, en Tunisie et tout ça. Ça se passe en merveille, même à distance, énergétiquement, psycho-émotionnellement. La thérapie, ça se passe en merveille. Je l'ai testé plusieurs années et c'est magique. Même grâce à la divinité, aujourd'hui, j'arrive en une séance. Déjà la première séance, je trouve la source des problèmes parce que après toute une série de formations, après toute une série d'expériences, de vécus, avec de l'écoute empathique, j'essaie de trouver la source du problème que la personne vit en ce moment tout de suite la priorité. Après 3 séances, un résultat fabuleux. Il y en a qui même, moi, je les arrête. En fait, j'arrête leur thérapie après 3 séances. C'est tout. Celles qui continuent avec moi 10 séances, c'est qu'ils veulent avancer dans des niveaux supérieurs. Donc ils sont tellement curieuses qu'ils veulent tout changer dans leur vie. Mais celles qui commencent, ils font 3-4 séances, ils veulent que une priorité maintenant, la régler. À part le Skype, j'ai le présentiel en Bruxelles. Et donc je reçois aussi des gens qui sont de d'autres villes de la Belgique. Et bientôt, il y aura des formations en ligne, il y aura des formations présentielles et tout ça. Et donc voilà, donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner des personnes fabuleuses, des femmes et des hommes. Je suis étonnée que des hommes, franchement, qui veulent aussi avancer, qui veulent aussi guérir leurs
les sûrs, qui veulent aussi avancer dans leur vie et s'éveiller, être conscientes, et qui veulent, comment on dit, épargner le chemin. Parce ils ont tellement essayé, et ils veulent épargner le chemin. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de lumière positive. Et ça arrive. C'est l'intention qui compte. Et donc que vous soyez en paix à l'intérieur de vous et autour de vous, vous êtes des lumières. Donc ne restez pas éteints. Il faut éveiller cette lumière en vous, en prenant soin de nous, en apprenant et en voulant avancer à l'avant. Je vous embrasse une. Même celle que je connais pas. Je suis disponible en message privé. Et donc, je réponds facilement la même journée à chaque personne qui me demande des conseils et tout ça. En message privé, oui. Te contacter pour le message privé, c'est vraiment soit mon Facebook Elazie Myriam, oui, ou bien même sur le groupe. Donc, si vous me dites je veux te contacter, moi je peux te contacter directement. Tu me dis Myriam, contacte-moi, je te contacte vraiment. Tu me tags en Elazie Myriam et je te contacte, ok? Donc voilà, je vous embrasse énormément. Je vous souhaite une douce nuit, plein de vos rêves, de trucs objectifs, positifs et des pensées positives. Dormez à tout ce qui est positif, s'il vous plaît. À la prochaine et le prochain live. Bonsoir.